Shalom Ouvracha, nous sommes de retour pour un nouvel épisode d'Histoire de couple. Et cette semaine, on va vous raconter l'histoire d'une femme qui, entre guillemets, ne savait pas cuisiner. Ah, elle ne savait pas cuisiner, non. Ce qui s'est passé, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a grandi dans une maison avec très peu de frères et sœurs. Pour dire la vérité, elle avait qu'une sœur. Et dans sa maison, ses parents ne lui avaient pas appris à cuisiner. Donc lorsqu'elle s'est mariée, Dieu bénisse, avec un garçon qui venait d'une famille nombreuse et qui avait pour habitude d'avoir des tables pharaoniques, si on peut dire ainsi, des repas gargantuesques à l'occasion des Shabbatot et des fêtes chez lui à la maison, chez ses parents. Et là, dès le début du mariage, le mari il a commencé à se plaindre en disant « tu sais pas cuisiner comme ma mère ». Vous la connaissez cette remarque? Elle est extraordinaire. Et ce jeune couple est arrivé chez moi, tout simplement. Et le mari m'expliquait que c'était pas possible, à chaque fois qu'il devait rester à la maison, à chaque fois qu'il demandait à sa femme de cuisiner, tout ce qu'elle faisait, c'était pas bon, qu'elle savait pas cuisiner. Et en discutant avec eux, en essayant de comprendre mieux ce qui se passait, je me rendais compte en réalité que même lorsqu'elle faisait un poulet au four, un poulet rôti, c'est pas compliqué, on met un poulet, on le rentre dans le four, on le laisse. Il n'était pas content, le mari. Il n'était jamais content, en fait. Il n'était jamais content de tous les efforts que sa femme pouvait faire. Il ne comprenait pas que sa maman, à lui, elle avait 30 ans, 35 ans de mariage. Dieu bénisse pour elle. Et qu'elle avait pris l'habitude de cuisiner, qu'elle avait appris dès son jeune âge à cuisiner, etc. Et que sa femme, ce n'était pas son cas. Et je lui proposais tout simplement de faire la chose que je conseille à tous les jeunes couples. De prendre le vendredi, d'accord, du temps pour pouvoir cuisiner avec sa femme, tout simplement. Ou si c'est pas possible le vendredi, les soirs de la semaine, de prendre du temps pour cuisiner ensemble, avec son épouse. De même, s'il le peut, d'appeler sa mère pour avoir les recettes, et que sa mère lui explique comment faire les choses, pour qu'il puisse par la suite cuisiner chez lui à la maison, avec sa femme, ensemble, les deux ensemble, pour pouvoir ainsi créer une ambiance beaucoup plus sereine autour de la préparation de ces fameux repas culinaires, entre guillemets, ou non, mais qui sont souvent le sujet et la proie de différends et de disputes, surtout dans les jeunes couples, et parfois même chez les moins jeunes. Et là, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à écouter mes conseils, ce qui n'était pas chose facile, le garçon m'a dit « mais c'est pas le rôle de l'homme, mais moi je vais m'amuser, etc. » Mais lorsqu'il a demandé à sa mère la recette des chalotes et qu'il a commencé à aider sa femme à préparer les chalotes, tout simplement, au Hachem, et à préparer les plats, ils ont vu la cuisine à ce moment-là commencer à évoluer et à devenir de mieux en mieux dans leur foyer, meilleur d'année en année. Et aujourd'hui, au Hachem, ce jeune couple, récemment, je les ai revus à l'occasion du Simcha, et ils m'expliquaient qu'aujourd'hui, les membres de leur famille, y compris sa mère à lui, leur demandaient des Tupperware, d'accord, des boîtes avec la nourriture qu'ils préparaient pour la Shabbat et les fêtes, parce qu'ils étaient arrivés ensemble à un meilleur niveau, Dieu bénisse, que toute leur famille réunie. Baruch Hashem. Comme quoi, quand on prend le temps, et ce temps de qualité et d'échange qu'ils ont eu dans la cuisine, de passer du temps les deux ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement important, même pour la femme de se sentir aidée dans la cuisine, surtout veille de Shabbat, d'accord, ne serait-ce que même qu'un peu, de se sentir épaulé et soutenu, ça change totalement une ambiance dans une maison. En vous souhaitant beaucoup de Shalom Bayit, en vous souhaitant chacun de préparer d'excellents plats à l'occasion de vos fêtes, à l'occasion de vos Shabbatot, et en vous disant à très bientôt pour une autre histoire de couple.